Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors pour ça, je fais un tirage à 13 cartes, sauf le dernier là, sauf mercredi parce que j'ai pas su le faire. Les guides ont décidé de passer différemment. On va voir ce soir si ça va être possible ou pas et je vais utiliser pour vous le tarot des belles créatures de J.R. Rivera. Et c'est illustré bien sûr par Yasmine Beckett Griffiths. Voilà, chers amis, qui a fait pas mal d'oracles pour Lucy Cavendish, hein, Yasmine Beckett Griffiths. Si jamais vous aimez bien ces illustrations, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire là? Parce que là, le coffret, il est un petit peu chiant à aller récupérer. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai récupéré les cartes. Alors oui, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram, piqué collégramme. Alors mon lien Instagram est sous la vidéo. Là-bas, je propose des live charms le mardi, le mercredi, le jeudi et du lundi au vendredi, une carte du jour. Les commentaires là-bas sont activés. Vous pouvez donc interagir directement avec moi. Et lors des live charms, les commentaires, bien sûr, aussi sont activés et on s'amuse énormément. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est une autre approche. C'est des tirages, hein, voilà, mais de charms, des breloques, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les charms, ce sont ces tirages de breloques, ok? Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Quels sont vos messages? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ah bah là, ça va pas être du message annexe, là. Là c'est bon. Je pense que je vais pouvoir faire mon tirage, là. Pas comme mercredi. Alors, les guides. Mais il faut savoir se laisser porter, hein, des fois. Hein. Faut vraiment... là, mercredi, ça voulait pas. Le tirage à 13, ça voulait pas. Donc, il faut savoir se laisser porter. Alors... Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Je brasse un petit peu, ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Je les reprends tous, là, les tarots que j'ai. Donc, ça fait un moment, là. Donc, je reprends, je reconnecte à l'énergie. Hein. Ça y est, on a un message annexe. On a la reine d'épée, l'équité. Hein, d'accord? La reine d'épée, c'est une reine qui est intelligente. C'est une reine qui est cérébrale. C'est une reine, c'est une femme qui rationalise, hein, mais qui est juste et équitable dans ses... impartiale également dans ses décisions. Alors, peut-être que vous allez être amené à devoir prendre une décision au niveau sentimental. Hein, d'accord? Alors, trancher, hein, pour votre bien-être. Alors, les guides, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors ça, c'est le genre de tarot que je conseille aux débutants parce qu'il y a les mots-clés. D'ailleurs, là, cette semaine, je vous ai montré un petit peu ce qu'on pouvait avoir en termes de tarot pour un petit peu pour les débutants parce qu'il y a beaucoup d'explications sous les cartes. Hein, parce que 78 lames à retenir, à combiner entre elles, c'est quand même pas forcément évident. Hein, ok? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Non, là, on n'aura pas d'autres messages annexes. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 4 de Pentacle, l'avidité. L'avidité, c'est pas que de l'avidité. Le 4 de Pentacle, c'est aussi l'économie. Hein, d'accord? C'est surtout ça. Alors oui, ça peut être représenté comme une forme d'avarice. Hein, d'accord? Mais c'est aussi le 4 de Pentacle, il est juste avant le 5 de Pentacle ou de denier. Hein. Pentacle, denier, c'est la même chose. On parle de la même chose. C'est un peu comme Dieu et l'univers. Hein. On parle de la même chose. D'accord? Et en fait, ça prépare au 5 de Pentacle, qui est la banqueroute. Hein, ok, donc, le 4 de Pentacle invite à l'économie pour pouvoir passer plus facilement cette phase un petit peu de banqueroute et de pénurie. Hein, voilà. Donc là, on est un petit peu comme dans les mêmes messages de l'indice, c'est-à-dire que vous êtes en recherche du 10 de coupe de la plénitude,
vraiment, et que votre autre, lui, s'économise quant au bonheur qu'il peut vous apporter. C'est un petit peu ça, vous vous sentez un petit peu laissé pour compte, vous sentez que votre autre, peut-être, ou la personne de votre cœur, réduit ses efforts, qu'il ne fournit pas assez d'efforts à votre égard, alors que vous avez envie de vivre dans une complétude sentimentale. Hein, d'accord, c'est vraiment ça. Bon, il peut y avoir un petit coup de moins bien, un petit coup de tristesse également. On peut le voir un petit peu là avec ce petit personnage. Bon, moi, ça me fait penser à ça. Hein. J'ai l'impression que là, le petit crapaud peut représenter votre prince charmant, hein, la personne de votre cœur, votre autre. Vraiment, peut-être que cette personne, elle vous donne pas assez à l'heure actuelle. Et donc, voilà, vous avez envie d'obtenir plus, en fait. Hein. Il y a un côté être sur la réserve, un petit peu. Hein, être sans mauvais jeu de mots de ma part. Hein. Voilà, parce que là, avec les contextes qu'on a eus dernièrement, c'est sans être, voilà, sans être dans de mauvais jeu de mots. Néanmoins, s'il y a un coup de moins bien, je dirais qu'il peut y avoir vraiment une très très bonne nouvelle qui va arriver. Quelqu'un qui peut vous être envoyé et qui va vraiment vous enthousiasmer au niveau, vous rendre votre joie de vivre au niveau sentimental. Hein, d'accord? Si vous êtes dans un peu un moment de solitude, de tristesse, d'isolement, faites-en la demande à l'univers. Moi, chaque fois que j'ai... Non mais franchement, je vais vous raconter brièvement une anecdote. À chaque fois que j'ai râlé à l'univers, parce que d'un coup ça me prend, j'en ai marre, j'aimerais mieux recevoir un câlin de la part d'un homme, j'ai envie de me retrouver dans les bras d'un homme, ça m'était, sans déconner, moins de 3 jours avant d'arriver dans ma vie. C'était pas le truc de foufou, mais en attendant, je recevais la tendresse que j'avais envie de recevoir. C'est-à-dire, j'en ai marre, je veux de la tendresse, envoyez-moi de la tendresse, mais parfois ça mettait 2-3 heures, et parfois ça mettait que quelques jours. Mais vraiment, et j'obtenais de la tendresse. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les demandes à l'univers, ils vont vous envoyer quelqu'un, ce sera peut-être pas l'homme de votre vie si vous n'êtes pas prêt, hein, ou la femme de votre vie, mais ils vont vous envoyer quelqu'un pour vous donner de la tendresse. Hein, c'est pas forcément sexuel, voilà, la tendresse, ok? Donc voilà, donc n'hésitez pas à râler, hein, mais râlez positivement, hein, parce que sinon ils vont tous aller gueuler. Mais faites les demandes à l'univers. Allez, qu'est-ce qui va se passer là, les guides, s'il vous plaît, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, pendant que je pose les cartes, hein, j'en profite, comme ça j'aurai pas à le dire en fin de vidéo, pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram, hein, ce que je vous expliquais en début de vidéo, mais il y a également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, et j'ai baissé tous les tarifs, hein, donc profitez-en. Et pour certains oracles, et sur le Normand, il y a des PDF. Il y a un PDF pour l'oracle visagiste aussi, il ne faut pas hésiter à venir me le demander. Les autres, non, parce qu'ils sont tous avec des mots-clés où tout est en sketchu, en fait. Donc, il n'y a pas de PDF pour les autres. Mais il y a 3 PDF, les oracles Lenormand, hein, d'accord, les petits Lenormand. PDF qui vous apprend la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour l'Imaginarium Lenormand et le Joyeux Noël Lenormand. Et il y a un PDF, donc une vidéo expliquée. Le PDF, bon, je reprends. Il y a un PDF, en fait, pour l'Imaginarium Lenormand, le Joyeux Noël Lenormand, avec une vidéo explicative qui vous apprend la méthode que j'utilise tous les dimanches matins pour vous. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs puisque c'est une méthode que j'ai inventée. D'accord? Normalement, on utilise le Lenormand en faisant un grand tableau Lenormand. Ok? Donc là, la méthode que j'utilise pour vous faire mon chemin tous les dimanches matins, je vous l'apprends dans cette vidéo. Ok? Et il y a un PDF avec la signification des 36 cartes du Lenormand pour chacun des Lenormands que j'ai créés. Donc ça, c'est voilà, vraiment, ça peut être intéressant pour vous d'en faire l'acquisition. Évidemment, je fournis ce PDF à partir du moment où j'ai une preuve que vous avez bien acquis un de mes 2 Lenormand, hein, forcément, hein, ok. Et puis un PDF également avec l'explication, parce qu'il est un petit peu spirituel, on va dire, l'oracle visagiste. Voilà. Allez, on est parti.
Alors, on démarre avec le cavalier de coupe, l'empathie, mais c'est pas seulement ça le cavalier de coupe, là, les petits lapins. C'est pas tellement ça, le cavalier de coupe, c'est également la déclaration d'amour. Donc, dans les jours à venir, vous pouvez avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous pour vous faire sa déclaration d'amour. Merveilleux, on adore. Alors, ça démarre par quelqu'un qui se déplace pour faire sa déclaration d'amour. Vous avez peut-être accueillir ça en belle reine d'épée, donc peut-être avec un petit peu de froideur, un petit peu ça, ou un petit peu de recul, en vous demandant, j'entends là, vous allez le voir débouler celui-là, et vous allez vous dire, mais c'est du lard ou du cochon? Un petit peu ça, c'est du lard, il est sérieux? Ou c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est vraiment une déclaration qui vient du cœur, ou alors est-ce qu'il est en train de me faire une méga blague? Donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un certain jeu d'acteur, qui a pu avoir un certain jeu d'acteur vis-à-vis de vous, et du coup là maintenant vous ne savez pas tellement sur quel pied danser. C'est-à-dire, est-ce que c'est sincère? Est-ce que tu es sincère avec moi? Ou est-ce que tu es en train de jouer un rôle? Il y a vraiment ça. Et donc, on a une reine d'épée, là, en l'occurrence vous, qui va prendre un petit peu de recul en essayant de prendre de la hauteur, de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Parce que la reine d'épée, elle ne se laisse pas emporter par ses émotions. Elle rationalise, elle observe, elle prend de la hauteur, elle prend du recul pour voir la véracité, en fait, des propos qui vont lui être amenés. Donc là, cette personne, elle va être confrontée un petit peu à votre regard. Mais votre regard en hauteur. Alors, pas en hauteur, je te regarde de haut, on n'est pas là-dedans. De recul, plutôt que de la hauteur, de recul, c'est-à-dire, oula, si j'étais spectatrice, ouais, c'est vraiment ça. La reine d'épée, là, enfin, vous allez vous placer, vous allez presque vous sortir de la scène, vous allez observer, voilà, si j'observais cette scène pour quelqu'un d'autre, est-ce que je considérerais que la déclaration de cette personne, elle est réellement sincère, ou est-ce qu'elle est en train de jouer un rôle? Et vous allez vous poser des questions. Donc la reine d'épée, là, elle va réfléchir. Mais elle va réfléchir en toute impartialité, elle va être juste, mais elle veut être sûre que ce soit sincère. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle a besoin d'être sûre que ce soit sincère. Et je dirais, de prime abord, elle ne sera pas certaine que ce soit sincère. Ok ? Mais il est possible que cette personne, elle arrive à vous convaincre. Hein. On va voir ça. On a l'SDP, l'intellect. Ouais, elle va intellectualiser là, cette personne qui vient à elle pour lui déclarer certaines choses, pour lui déclarer ses sentiments. Hein. Cavalier de coupe, il se déclare pour faire des déclarations d'amour. Hein. C'est un petit peu ça. Et là, cette reine d'épée va un petit peu intellectualiser. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, et cette personne, en réalité, elle a eu un coup de foudre. Elle a eu un coup de foudre. Donc, ouais, c'est assez soudain. Ouais, c'est assez fort, assez rapidement. Mais en fait, c'est sincère parce que l'ASDP représente le coup de foudre également. Ok ? Mais vous, dans votre position, vous allez recevoir ça en vous disant, mais c'est réel. Ou est-ce que il monte un flanc, quoi? C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment et ça peut être quelqu'un qui sait cacher ses émotions, qui sait jouer un rôle, qui sait donc du coup vous allez vous demander si c'est sincère ou pas. Hein, vraiment. Et en fait, moi de ce que je ressens, c'est oui, c'est sincère, parce que cette personne, elle a eu un coup de foudre en fait, mais qu'elle ne vous a peut-être pas avoué tout de suite sur le moment. Vous avez peut-être pas perçu le regard en fait au moment où elle est tombée sous votre charme. Ça c'est peut-être passé à travers les mailles du filet, et quand elle revient vers vous, ça va être mais tiens, ça, ce détail-là, je l'avais pas vu. Voilà, c'est possible, hein, d'accord, mais pour moi il y a une notion de coup de foudre. Bon, ouais, bah ouais. Le soleil de la lucidité, il y a un coup de foudre qui va éclater au grand jour, il y a une déclaration d'amour. Mais pas seulement, c'est le grand bonheur, c'est réel en fait. À la question, du coup, si jamais ça vous arrive, à la question, est-ce que cette personne, elle est sincère ou non? Elle est sincère. Elle est sincère. J'aurais eu la lune, là, juste derrière ces événements, j'aurais dit, ah, ça cache un truc.
Ça cache un truc, mais pas avec le soleil. Le soleil, il cache rien. Au contraire, il illumine tout. On voit tout. Donc là, cette personne, elle a envie de vous chanter la sérénade aussi. Hein, franchement, elle a envie de faire des pieds et des mains un petit peu. Comment elle s'appelle cette déesse indienne? Les guides, aidez-moi s'il vous plaît. C'est Kali. Oui, c'est Kali. À l'image un petit peu de Kali. Ouais, il me semble hein, que c'est Kali. Ouais, il me semble, il me semble. Bon, bref. Elle a envie de faire des pieds et des mains. Vraiment, il peut y avoir un côté artistique hein, chez cette personne aussi, vraiment. Mais cette personne a envie de vous jouer la sérénade. Cette personne, elle a envie vraiment de vous prouver sa sincérité. Et ce sera sincère. Et en fait, là, c'est vrai. En fait, voilà, c'est sincère. C'est pas du lard ou du cochon. C'est du réel, c'est du sincère. Hein, c'est du concret. Elle va pas vraiment parler avec son cœur. Il y a eu un coup de foudre. Ou il va y avoir un coup de foudre si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Le 5 d'épée, la défaite, ouais, vous allez vous poser la question, justement, est-ce que c'est pas pour me faire du mal? Parce que le 5 d'épée, c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu le combat perdu. Alors peut-être que ça va créer des jalousies également dans l'entourage de cette personne, d'un rival, de rival, de rivaux. Hein, ça c'est possible parce qu'il y en a une paire là qui vont se dire ah bah là c'est bon j'ai perdu le combat là. Hein, parce que si ça va dans cette direction là, bon ben là c'est pas pour moi. Hein, du coup j'ai perdu. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Ce coup de foudre peut créer des envieux, des jaloux, des gens qui vont perdre un petit peu la bataille. Mais il y a toujours cette idée de moi j'ai pas envie de tomber là, hein. Moi j'ai pas envie de tomber. Donc vous allez vous montrer très très prudente, je dirais, face à aux déclarations de cette personne. Hein. Ça c'est sûr. Vous allez avoir les paroles, ouais, merveilleux. Prouve-le-moi avec les actes. Et là je te croirai. Il y a un côté un peu comme ça, mais qui est très assimilé un petit peu qui est très propre à la reine d'épée. La reine d'épée, ça va être, ah, ok, j'ai entendu, hein, je vois bien, ça m'a l'air sincère, hein, ok, mais ouais, prouve-le avec des actes, hein, parce que les belles paroles, je t'avouerai franchement que c'est quand même pas la première fois qu'on me le fait ce coup-là, donc prouve-le avec des actes, et là je te croirai. Il y a un côté un peu comme ça, mais cette personne, elle sera sincère. Cette personne, elle sera sincère. Alors, la transformation, la transition, hein, d'accord, cette personne, vraiment, ça va il y a un côté de bouleversant, il y a un côté grande transformation, il y a un côté fulgurant là-dedans. Cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, ça lui est tombé dessus comme un coup près, ça la transforme littéralement au plus profond d'elle-même, mais ça va transformer votre vie aussi à tous les deux. Hein, on est vraiment là-dedans. Il y a une vraie transformation. Elle peut couper avec des... Alors cette personne, elle est peut-être... Cavalier de couple, oui, il déclare ses sentiments, mais il aime plaire aussi. Hein, voilà, il aime bien. Ça lui plaît. C'est un petit peu son domaine, donc ça lui plaît. Et là, peut-être que cette personne, je dirais, ça va être... Vous allez peut-être avoir envie de dire à cette personne, je dirais, ouais, mais tu dis ça à tout le monde. Vous voyez un peu, ça c'est, voilà, la reine d'épée, ouais, ok, d'accord. Comme si c'était la première fois que tu allais dire ça à quelqu'un, comme si c'était pas habituel. Je ressens un côté charmeur en face, il y a un côté hyper charmeur, il y a un côté qui aime plaire, qui aime être sur le devant de la scène, qui aime être en tête d'affiche, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et vous allez un petit peu le réceptionner en disant, ouais, allez. Comme si c'était la première fois que tu allais dire ça à une femme ou à un homme. Ouais, j'ai du mal à te croire. J'ai du mal à te croire que moi, je t'ai fait autant d'effets. Voilà, franchement, voilà, moi, j'y mets beaucoup de pincettes et ouais, ça ressemble quand même à du gros blabla, quoi. Je suis désolée, mais ça me touche, hein. Voilà, c'est joliment dit, hein, parce que lui, il sait y mettre les formes. Hein, le cavalier de coupe, c'est très enjôleur, hein, c'est sincère. Hein. Mais et en fait, ça va être cette personne, elle va vous montrer en fait qu'elle va couper court avec le reste des rivaux, des rivales. Elle va vraiment couper l'herbe sous le pied de toutes les personnes qui peuvent lui tourner autour. Ça peut être quelqu'un qui est très attractif, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui est certes séducteur, mais qui a beaucoup de succès. Et pour vous montrer les choses, en fait, ça va être, mais regarde, tac, voilà, tu vas voir dans mes réactions, tac, je coupe court à toute forme de rivaux. Donc c'est une belle preuve d'amour. Et il y a du concret. Donc si elle fait de vous
un petit peu la seule et l'unique, ou le seul et l'unique, et que ça écarte le reste des prétendants, des prétendantes, ouais, là c'est sincère. Là c'est sincère. Parce qu'il y a de l'action derrière. Il n'y a pas que des belles paroles, il y a de l'action. Ok? Mais cette personne, de toute façon, vous l'avez fait. Bah ouais, l'as de coupe, hein. Affection, hein. Nouvelle histoire d'amour. C'est suite à ça un petit peu, je dirais que dans les jours à venir, cette personne, elle peut se déclarer au niveau sentimental vis-à-vis de vous. Il y a eu un coup de foudre, cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Elle va faire des pieds et des mains pour vous prouver les choses et pour vous prouver la sincérité des choses et la réalité des choses. C'est un amour qui est plutôt lumineux, des sentiments en tout cas, hein, parce qu'on est plutôt dans le début d'une relation, donc un début de sentiment qui est extrêmement lumineux. Cette personne, elle a du succès, mais... Voilà, elle aimait avoir du succès, mais là, elle va couper court un petit peu à toute rumeur et à toute, je dirais, prétendante qui peuvent lui tourner autour. Ça va être, pour vous montrer que vous êtes la seule et l'unique, que c'est pas habituel, que ce coup de foudre-là n'est pas habituel, que vous êtes à part. Cette personne, elle va bien ressentir que vous êtes à part, elle va ressentir votre besoin. Montre-moi que je suis vraiment à part. Parce que si je suis au milieu de tout le paquet de joueurs, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Si je suis traitée exactement de la même manière que tous les prétendants, les prétendantes qui te tournent autour, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu es peut-être quelqu'un de très bien, je te vois comme quelqu'un d'unique, mais je le suis aussi. Je le suis aussi. Donc à partir de ce moment-là, montre-moi les choses. Si tu me montres les choses, c'est bon, on y va. C'est bon, on y va. Et donc, il peut y avoir un début de relation. En tout cas, il y a beaucoup d'affection. Il y a beaucoup d'affection. Vous appréciez cette personne. Hein. Vous appréciez cette personne. Alors, le monde... Waouh. Alors, c'est une histoire d'amour. Alors, encore une fois, on peut être chez quelqu'un qui a un certain succès. Est-ce que c'est pas, est-ce que vous êtes vous-même, est-ce que vous avez une chaîne YouTube, voilà, que vous avez une certaine notoriété, ou que cette personne en a, c'est possible. Hein, le monde, c'est ça. Hein, c'est un petit peu la célébrité aussi. Hein, dans le tarot. Alors aussi modeste soit-elle, hein, mais il y a une forme de célébrité, mais il y a aussi une forme d'accomplissement. C'est-à-dire, c'est le grand bonheur. Donc c'est une nouvelle histoire d'amour qui vraiment va vous apporter énormément. C'est un véritable accomplissement et qui est fait pour durer. Hein, d'accord? C'est un triomphe. C'est un triomphe. Hein, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans l'amour triomphant, en fait. Dans les sentiments triomphants. Alors, on a le 7 de bâton, la bravoure. Ouais, cette personne, elle va vraiment se bagarrer. Alors, se bagarrer entre guillemets, hein, il va pas aller casser la gueule à tout le monde, hein, clairement. C'est bon, on n'est pas là, hein, c'est pas ça. Mais il va se montrer déterminé. Cette personne va se montrer déterminée à vous prouver la réalité de ses propos. D'accord? Et je dirais la sincérité de sa déclaration vis-à-vis de vous. Oui, il va y avoir de la belle parole, qui fait plaisir, hein, qui fait plaisir à entendre, et c'est très très bien amené, et voilà, mais il y a de l'action aussi. Donc elle va vous prouver les choses. Elle va vous prouver les choses, elle va faire acte de bravoure vis-à-vis de vous, pour vous montrer les choses et pour vous montrer mais que c'est vrai. Mais que c'est vrai, que c'est pas du flan et que c'est pas un jeu d'acteur qu'elle est en train de vous faire. C'est chouette, hein. Ah, c'est plutôt chouette, hein. La grande prêtresse, la sagesse intérieure. Bon. Cette personne, elle peut se montrer discrète quant à sa vie privée, ou alors vous-même, vous allez lui demander une forme de discrétion par rapport à ce qui se passe entre vous. Au fond de vous, quand même, bon, il y a la reine d'épée qui doute, mais je dirais c'est l'ego, enfin, c'est le cerveau qui doute. Le cœur, l'âme... Ouais, il doute pas spécialement, d'accord? Je dirais qu'au fond de vous, vous savez que cette personne, elle est sincère avec vous, et que ce que vous cachez également, ça, c'est assez amusant, ce que vous allez cacher à cette personne, c'est que vous aussi, vous avez le coup de foudre. Et ça, vous n'allez pas lui dire. Vous n'allez pas lui dire parce que vous allez vous montrer extrêmement prudent. Alors certainement parce qu'il y a eu des déboires sentimentaux par le passé, mais pour moi, vous cachez le fait que vous aussi, vous avez ressenti la même chose, que vous aussi, vous avez eu le coup de foudre pour cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt, voilà, vous allez lutter pour pas le montrer, hein. Franchement, un petit peu ça. Et vous allez lutter pour pas montrer que à partir du moment où cette personne, non seulement vous fait cette déclaration d'amour, mais qu'en plus, elle vous prouve les choses dans la matière, hein, d'accord, voilà, alors là, l'image que j'avais, c'était...
de couper l'herbe sous le pied à tous les prétendants, les prétendantes qui pouvaient lui tourner autour de cette personne. Mais mine de rien, de par ses actions, vous allez être refait. Hein. Vous allez être refait, vous allez être refaite. Hein. Il y a une espèce de joie intérieure en disant ouais, là c'est la classe, là. Là, franchement, là, ça en jette, là, c'est la classe. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais c'est surtout là, il y a une forme de secret. Et le secret, c'est que vous n'avouez pas que vous avez eu le coup de cœur. C'est sur la ligne des deux as, hein, donc l'as d'épée et l'as de coupe. As d'épée, as de coupe ensemble, c'est coup de foudre, hein, ça. Hein. Parce que l'as d'épée, c'est l'idée de génie. Donc, voilà, c'est l'illumination, c'est l'idée de génie. Avec une carte sentimentale qui commence le commencement, enfin qui dénote le commencement d'une histoire d'amour ou d'une émotion, c'est le coup de foudre. Hein. Voilà, faut pas être sorti des nattes. Donc vous allez cacher également à cette personne que vous l'avez ressenti, vous l'avez fortement ressenti, ce coup de foudre. Vous aussi, c'est réciproque, mais c'est pour ça que c'est le soleil. Hein, c'est pour ça que c'est le soleil. C'est parce que le soleil dans le tarot, et on l'a eu souvent là cette semaine, et tant mieux, on a des sacrés messages. Hein, cette semaine, c'est royal. Hein, franchement, moi je me régale. Le soleil, c'est les deux âmes sœurs qui se retrouvent. C'est la grande joie. C'est vraiment la grande joie dans le tarot. Hein, d'accord, c'est la carte des âmes sœurs. Hein, on est âmes sœurs, flammes jumelles, partenaires de vie, voilà. Hein, mais liens d'âme, quoi, des liens d'âme qui se retrouvent. Le 10 de coupe, la plénitude, c'est le top. C'est le top du top. Là, ça va pouvoir démarrer. On a vraiment... cette histoire, elle est faite pour durer. Cette histoire, elle est faite pour vous apporter beaucoup de bonheur, mais à l'un et à l'autre. Hein, il n'y a pas de complétude s'il y en a qu'un qui s'éclate, hein, clairement. Hein. Non, non. Tout le monde va y trouver son compte. Tout le monde va être dans la complétude sentimentale, que ce soit vous, que ce soit cette personne. En tout cas, là, les événements qui vont s'enchaîner vont vous mettre vraiment dans une forme de grand bonheur sentimental. Hein, parce que cette personne, elle va vous prouver les choses. Elle va pas faire semblant. Hein. Elle va pas faire semblant. Le 5 de couple, regret. Bon, il n'y aura aucun regret. Il n'y aura aucun regret. Alors peut-être que vous allez avoir une forme un petit peu plus tard de culpabilité, de regret quant au fait de l'avoir mis à l'épreuve, hein, cette personne. Ça c'est sûr. En tout cas, il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que pourquoi vous avez réagi de cette manière, c'est parce que vous avez été trahi, que vous avez été blessé par le passé au niveau sentimental et que vous avez plus du tout qu'on vous prenne pour un con, pour une conne. Clairement, là c'est bon quoi. Là c'est bon. Vous aimez les choses claires, vous aimez les choses limpides et vous n'aimez pas qu'on joue avec vous. Donc vous vous assurez que on ne joue pas avec vous. Parce que le coup de cœur, vous de votre côté, est lié. Mais vous savez qu'un vrai coup de cœur, quand il se passe quelque chose, si jamais l'autre vous prend pour un con, pour une conne, c'est vous qui allez souffrir. C'est pas l'autre qui vous prend pour un con, pour une conne. Les bourreaux s'en sortent toujours mieux que les victimes. Toujours. C'est la victime qui met des mois avant de réussir à guérir une blessure de cœur. C'est voilà, hein, la bourreau-victime, je caricature, hein, bien sûr, hein, mais le bourreau s'en sort toujours mieux que la victime. Toujours. La victime, elle doit se relever, elle doit guérir derrière. Donc, elle a plus confiance ensuite en son avenir sentimental. C'est un vrai combat, en fait, de guérir de tout ça. Donc, franchement, il y a une notion... Voilà, j'ai déjà été largement pris pour un con, pour une conne dans ma vie au niveau sentimental. Plus jamais ça, quoi. Donc, ouais, j'ai un coup de cœur, mais je veux être sûre de ne pas me tromper. Vous allez être un petit peu dans ces énergies-là. Oui, je ressens la même chose que toi, mais j'ai pas envie de me tromper. Donc... Voilà, montre-moi les choses. Montre-moi les choses en me les montrant. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. On est vraiment là-dedans. Allez, et reine de bâton, ah bah oui, puis il y a du tempérament en face en plus. Hein. On a la détermination. Ouais, la reine de bâton, elle est déterminée à plus se laisser bafouer le cœur, hein, cette reine de bâton. C'est la reine de la passion. On est vraiment dans une nouvelle passion, dans un coup de foudre. Vous déclenchez la passion chez cette personne, hein, ça c'est sûr. Vous êtes extrêmement attirante pour cette personne. Vous dégagez du charisme, de l'aura, une prestance, une présence. Il y a un truc, quoi. Il y a le truc magnétique qui attire complètement cette personne. Mais c'est aussi la reine de bâton. Ça, plus jamais. Pleurer à cause de quelqu'un qui la prend pour un con ou pour une conne, plus jamais. Plus jamais. Donc, voilà, la reine de bâton, elle est déterminée à ne plus souffrir. Elle veut le meilleur dans sa vie. Donc, on doit lui montrer qu'on va lui apporter le meilleur. Mais il saura le faire. Hein. Là, cette personne, vraiment, là, ce coup de cœur, ce coup de foudre, saura le faire. Hein. Voilà les petits lapins.
Incroyable. Bon, elle était belle cette guidance. Elle était franchement sublime. Ok, c'est des bonnes nouvelles en tout cas, hein, ça c'est sûr, hein. C'est franchement carrément des bonnes nouvelles. Alors, oui, j'ai dit toutes les choses que j'avais à dire pendant que je posais les cartes. Eh bien, écoutez, chers amis, maintenant, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et puis, on va se retrouver dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Voilà, voilà. Excellent week-end à tous. À dimanche. Allez, prenez soin de vous, hein. À dimanche. Ciao, ciao.